RTCI nous réunit. Automoto, chaque samedi de 10h à 11h. Avec Mourad Bouzidi et Qays Kaab. Automoto sur RTCI. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Automoto sur RTCI comme d'habitude tous les samedis de 10h à 11h avec aux commandes du studio 1, bien sûr Tarek Drissi, yes, et puis à la coordination Hannah Turner. Non, bon, c'est bon. Et au web, Rim Treble C. Vous pouvez d'ailleurs aller sur notre page Facebook RTCI pour voir et suivre le direct. Alors, derrière les deux micros du studio 1, Mourad Bouzidi, bien sûr, et puis Qays Kabi pour vous servir. Et on passe de suite au sommaire, Tarek. Au sommaire sur RTCI. Carbus, salut. Salut Mourad, donc bonjour et bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de se joindre à nous pour ce samedi et donc pour une nouvelle émission d'Automoto, notre émission... Mais dis-moi, tu me trompes toi? Pourquoi? Bah avec Rafef, tu fais quoi là? On fait des conseils. Voilà, j'ai réservé les conseils avec Rafef. Non mais c'est des conseils soft, hein. Ouais. C'est mieux, c'est quoi? C'est mieux de travailler avec Rafef ou avec moi? Bah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis désolé, mon ami. Ouais, ça n'a rien à voir du tout. Hein. C'est normal, Mourad, écoute. Ok, alors allons-y, mon ami. Donc aujourd'hui, Mourad, on va parler de beaucoup de sujets. On va parler de l'entreprise formatrice prêt pour le futur. Oui, on aura avec nous donc Monsieur Brahim Debech, qui est le président donc de la chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce, qui est aussi président de la chambre des concessionnaires automobiles. Et aussi le président directeur général de Naql. Donc on aura avec nous tout à l'heure. Et puis on parlera également de voitures historiques, puisqu'on va avoir avec nous M. Semi Blid qui nous parlera du premier musée de voitures de collection. Ouais. Et puis... alors c'est un très beau musée, c'est magnifique. Sport mécanique, et sport mécanique par la suite. Il a été diffusé d'ailleurs, ce musée, il y a eu un très beau reportage qui a été diffusé sur une des télévisions privées en Tunisie le dimanche passé. Donc voilà, c'était super sympa. Et c'était avec... Et voilà, mais l'essentiel dans tout ça, parce que, quand la voiture, elle est là, elle est finie, elle est exposée, tout ça, donc ma tâche, elle est finie. Le plus important dans tout ça, c'est la rénovation, c'est la remise de la voiture à son état initial. C'est-à-dire que vous faites ça, dans vos ateliers, c'est-à-dire vous le faites par vos moyens, donc c'est votre équipe. Tout à fait. Et c'est ça la passion en fait. Ouais. Donc je suis pas passionné par la vision des voitures anciennes, bien faites et tout ça. Non, oui. ma passion c'est la refonte et c'est la remise en état de la voiture. Et c'est tout un process qui peut prendre jusqu'à 1 an et demi, 2 ans. Oui, tout à fait. Quelquefois même plus, hein, donc ça dépend des pièces, il faut les trouver, etc. Alors, moi, pourquoi on parle de ça? Pourquoi on dit que c'est magnifique? Parce que, déjà, on a eu l'occasion d'aller, il y a quelques mois, on était au Maroc, et puis on a vu un petit atelier, on va dire. Hein, donc, et déjà, ils faisaient beaucoup de bruit là-dessus, et puis eux, ils veulent faire un musée carrément à Casablanca, et c'est pour la promotion du tourisme. Alors, justement, moi, je sais que pour vous allez faire ce musée ne sera pas ouvert au grand public, et c'est tout à fait normal, on le comprend, mais par contre vous allez réaliser des actions de bienfaisance, ou à l'intention des écoliers, pour qu'ils découvrent justement ce très beau musée qui est à Hammamet, on rappelle. Hein, voilà. Oui, entre Nabeul et Hammamet. D'accord. Ouais. Écoutez, pour moi, l'ouvrir au grand public, il n'est pas question. Oui, c'est impossible, on comprend. Ce n'est pas dans ma stratégie. D'accord. Mais plutôt faire profiter les élèves, les écoliers, même les universitaires, ou
les passionnés aussi, même les futurs ingénieurs et tout, en voyant un tout petit peu la progression de la technologie, de la voiture et tout ça, comment elle a commencé au tout début, à la fin du 18e, début du 19e, 20e et tout ça. Donc ça me fait honneur et plaisir de contribuer avec le minimum que je puisse faire. Oui. Par contre, pour l'ouverture au grand public, ce n'est pas dans ma stratégie. D'accord. Mais oui, promouvoir le tourisme. Après tout, tout donc j'y suis très attaché. Si jamais on me propose de faire une action touristique, je ne sais pas, par exemple, organiser un défilé, les exposer à Yasmine Hamamet, je le fais volontiers. Donc, pourvu que j'estime que c'est noble, que c'est... Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc ça, je le fais volontiers. D'accord. Vous savez, moi, mes voitures, je ne les loue pas. Vous imaginez, on est sollicité pour les donner au mariage et tout ça. Ça, je le fais. Je ne l'ai jamais fait. D'accord. Je l'ai fait 2 fois et puis il y a eu de la casse, donc j'ai arrêté. D'accord. Mais c'était pour mes amis à titre bénévole. D'accord. Voilà. D'accord. Alors Sami Belaïd, je rappelle, hein, donc vous avez, nous on appelle ça un musée, donc c'est un musée de voitures de collection. Vous avez plus que 50 voitures. On est dans un vrai musée. Alors on parle, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire maintenant qui se développe en Tunisie, c'est-à-dire parce que c'est pas évident de rénover des voitures de collection de ce prestige. Donc il y a un savoir-faire qui est en train de s'installer en Tunisie. On le voit, il se développe au niveau des voitures de collection. Et vous faites vous êtes parmi les meilleurs, on va dire, dans votre secteur. Ah, merci. Je vous en prie. Si je parle de ma personne, de mes petits bébés, oui, le savoir-faire fut développé dans le temps. Donc maintenant, j'ai une équipe qui est assez rodée, comme je vous le disais, 7 personnes dans les différents départements de la rénovation de la voiture. Oui. On fait tout. Pratiquement, on ne sous-traite que 10 ou 12% de tous les travaux que nécessite la voiture. Pour ce qui est ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est vrai que j'ai entendu dire que il y a 2 ou 3 ateliers qui commencent à naître, qui commencent à avoir le jour, et qui font même des travaux pour l'étranger. Pour l'offshore, oui, dans le sud tunisien. Et là, ça fait plaisir. Moi, dans ma stratégie d'il y a 4 ou 5 ans, je voulais faire ça. D'accord. Mais je veux toujours le faire. Bon, je ne tiens pas beaucoup, mais je veux bien le faire, mais il faudrait que je retape d'abord mes voitures. D'accord. Il m'en reste quelques-unes, mais une fois c'est fait, peut-être je me pencherai vers les travaux pour autrui. D'accord. Voilà. Alors, d'ailleurs, allez-y, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie. D'ailleurs, on a un site, le site Carsman. Oui. Et puis, alors, ça s'écrit comment Carsman? C'est C-A-R C-A-R-Z-M-E-N. Voilà, tout simplement. Car dans le temps. Voilà. Carsman, tout simplement. Voilà. Et on trouve votre page Facebook. Je crois que vous avez une page Facebook aussi. Je pense, oui. Si. Oui. On a une page. Donc il y a le site internet et puis Carsman. Voilà, vous faites ça et puis. D'accord. Alors donc pour tous les passionnés, les plus nostalgiques, disons, on voit donc il y a. Même les jeunes, ils adorent ça, les enfants, tout ça, ils sont émerveillés. Alors nous, on espère que vous nous ferez ferez le plaisir de venir ici au Studio 1 et pour qu'on puisse parler encore plus amplement de votre passion et des modèles. Donc voilà, donc rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, la semaine d'après, on verra bien ensemble. Hein, voilà. En revanche, j'aimerais bien que vous veniez avec plaisir. visiter le site. Je suis certain que ça va vous plaire et que voilà. Je viendrai avec Qaïs Kab et puis Hassan Moukadem, le président des voitures de collection, donc l'association. Ça me fait honneur et plaisir. Merci beaucoup. Allez, bon week-end. Bon courage. À vous aussi, merci. Ciao. Au revoir.
Bien, donc voilà, c'était Monsieur Sami Belaïd. Il a un magnifique musée du côté entre Hammamet et Neb. Je l'avais dit, moi c'était bon. Et voilà, et puis c'est plus d'une 50aine de voitures. C'est une vraie passion, Mourad. Hein, oui, et puis non, mais en fait, il fait du très très bon travail. En fait, le musée, c'est clean, c'est bien fait, c'est vraiment. Sur ces 2 étages aussi. Rez-de-chaussée, premier étage. Et il a fait vraiment les choses dans les règles de l'art. Voilà. Hein, donc voilà, il a respecté son art. Bien, il est 10h23, on va passer une musique et on revient avec vous.